Quand quelqu'un vous dit qu'il faut bien se faire à une idée, ne devez-vous pas être alerté sur une atteinte possible à votre liberté? Ne s'agit-il pas de vous dire que vous devez vous conformer à un modèle de pensée ou de comportement? Ne risquez-vous pas d'y perdre non seulement un espace de liberté, mais une voie de créativité? Vous connaissez cette histoire à la tonalité philosophique de ce sage qui aurait eu un idiot en face de lui? Le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Tout un chacun peut s'en amuser. Les commentateurs sont nombreux à trouver au moins un idiot dans leur entourage. Alors, je vous pose une question. Lequel faut-il être? L'idiot, le sage ou le commentateur? Souvent, celui qui ne fait pas ce que l'on attend est considéré de toute la hauteur que le permet la capacité de considération de son auteur comme un idiot ou un imbécile. Lorsqu'un jour, un ensemble d'experts, des sages, ont déclaré que la résolution d'un problème n'était pas possible, qu'il fallait procéder à de nombreux tests avec des protocoles précis engageant des coûts importants, c'est un idiot qui entra dans la pièce pour apporter la solution. Pourquoi donc le sage regarde si haut? N'est-il pas plus pertinent de regarder ce qui est à proximité plutôt que de regarder ce qui est au loin? L'idiot n'est-il pas judicieux à regarder l'index brandi du sage dans une direction lointaine vers une cible hypothétique? En quoi est-il plus sage de désigner la lune que de regarder l'état d'un doigt? Le moment de la contemplation de l'un n'est pas nécessairement celui de l'autre. Et si vraiment il y avait un sage, ce dernier n'aurait pas eu un idiot en face de lui, mais un pragmatique, intéressé peut-être, plus par la manière de montrer que par ce qui est montré. N'y a-t-il pas à créer en regardant là où vous voulez plutôt qu'en regardant là où l'on vous dit de regarder? Faut-il insister sur la manière dont on façonne la pensée unique? À vous de choisir. C'est vous qui pouvez décider.